Alors aussi, je peux tout simplement, voilà, je peux tout simplement aussi déclarer des variables ou ce qu'on appelle réserver des espaces mémoire. Aussi, on peut écrire au sein de cet espace mémoire. Alors, pour déclarer tout simplement ou réserver un espace mémoire ou ce qu'on appelle variable, alors tout simplement, on va utiliser soit l'instruction var, ok, le nom de votre variable, par exemple h, après égale 30, par exemple. Alors, ça signifie quoi? Signifie que tout simplement, j'ai réservé un espace mémoire et j'ai nommé cet espace H et j'ai stocké la valeur tout simplement 30 dans notre variable. Alors maintenant, si vous voulez par exemple alerte H, alors maintenant j'ai demandé tout simplement d'afficher l'espace mémoire H. Alors je vais actualiser. Alors voilà, elle a affiché 30 comme valeur. Bien sûr, par la suite, je vais dire quoi? Je peux changer, j'ai déjà dit que la variable, tu peux à chaque fois changer la valeur de votre variable. Par exemple, ici, je vais dire H égale 23, par exemple. Voilà. Après, je demande d'afficher de nouveau l'âge pour voir est-ce qu'il va changer la valeur, oui ou non. Alors, actualiser. Dans la première temps, il a donné âge égale 30. OK. Et dans la deuxième temps, il a donné 23. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, j'ai déclaré la variable var, j'ai initialisé par 30, il a affiché 30, puis j'ai changé la valeur de notre variable par 23 et il a affiché tout simplement dans le deuxième point 23. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les variables. Tout simplement, ce sont des espaces mémoire auxquels tu peux tout simplement stocker des valeurs, soit des valeurs numériques, soit des chaînes de caractères, soit des textes, soit des booléens, etc. On va étudier tous les types, tout simplement par la suite, on va étudier tous les types des valeurs que tu peux trouver tout simplement dans votre programme. Alors aussi, on peut utiliser tout simplement l'instruction let. Alors par exemple, je demande let, le nom, voilà, et je vais initialiser le nom par exemple, Baikal, point virgule. Alors, il doit mettre une pardon, il doit constater que quand vous voulez utiliser des numbers, tu n'utilises pas les guillemets. Mais quand vous voulez utiliser des chaînes de caractères, elle doit obligatoirement utiliser les guillemets ou tu peux aussi, par exemple, let, prénom, voilà, pardon, prénom. Par exemple, je peux utiliser aussi des apostrophes, Jawed. Voilà. Alors ici, tout simplement, ça c'est les deux styles. Si vous voulez, bien sûr, stocker des valeurs sous format des textes, tout simplement Daikal Jawad, ok? Ça veut dire on peut utiliser les guillemets ou les apostrophes, ok? Comme ça, quand tu utilises tout simplement pour déclarer une variable, tu peux utiliser l'instruction var et aussi tu peux utiliser l'instruction let. Mais il est préférable d'utiliser l'instruction let parce que l'instruction var, c'est l'ancienne notation de JavaScript et il y a des navigateurs qui n'arrivent pas tout simplement qui n'arrivent pas à connaître cette instruction. Pour cela, je demande ou tout simplement d'utiliser l'instruction let. C'est très utile et tous les navigateurs, il est capable de savoir cette instruction. Aussi, je peux utiliser tout simplement let, par exemple, poids égal, par exemple, 50, voilà, par exemple, 80,5. Alors voilà. Alors ici, tout simplement, si vous voulez déclarer une variable ou une valeur avec virgule, ça veut dire une valeur décimale. Alors tout simplement ici, tu vas rajouter point au lieu de virgule. Alors maintenant, je vais essayer tout simplement de tester
les variables. Alors, par exemple, ici, je demande alerte, voilà, alerte, et je demande tout simplement d'afficher le nom, voilà, d'afficher le prénom, et aussi d'afficher, pardon, voilà, alors ici le nom, prénom, âge et point, comme variable. Alors maintenant, je vais actualiser. Alors voilà, il a affiché le nom, c'est Daikal. Il a affiché Jawad, c'est le prénom. L'âge, c'est 30. Et le poids, c'est 80,5. Alors voilà, comme ça, tout simplement, comment on va déclarer ou déclarer des variables, ça veut dire réserver des espaces mémoire pour stocker des valeurs. Ces valeurs, on peut le changer à chaque fois, on peut changer la valeur lors de notre programme. Alors voilà comment le JavaScript va donner la main tout simplement à réserver des espaces mémoire tout simplement pour faire pour stocker des valeurs, bien sûr des valeurs temporaires, parce que quand tu actualises votre programme, bien sûr toutes les valeurs seront perdues. Alors ça, ce qu'on appelle un stockage temporaire, ok? Ça veut dire وقتي يعني فاش غادي نعاود ناكtualiser البروغرام ديالي bien sûr غادي نبرديو tous les données. Alors aussi, pardon, alors aussi on peut déclarer tout simplement une variable de type booléen. Alors par exemple let réponse par exemple égale true. Alors le type booléen c'est un type tout simplement qui accepte deux valeurs, soit la valeur true, soit la valeur false. Alors parfois on a besoin tout simplement de déclarer ce type de variables, ce qu'on appelle les variables booléens, qui acceptent juste deux valeurs, la valeur true et la valeur false. Alors aussi je peux tout simplement afficher, voilà, je peux afficher tout simplement réponse, voilà, actualiser, ok, Daikal, Jawad, 30, voilà, le poids 80,5, réponse true. Alors, grosso modo, ça c'est les types des valeurs qu'on peut stocker. Aussi, je peux stocker des phrases. Par exemple, je vais stocker par exemple let, par exemple profil, voilà. Et par exemple ici, je vais dire je suis un professeur. Alors voilà, ici j'ai stocké tout simplement une phrase et je demande tout simplement d'afficher, voilà. Alors ici je demande profil. Alors voilà. Alors actualiser, alors Deikel, Jawad, 30, 80,5, true, et je suis un professeur. Alors voilà, comme ça, tout simplement comme ça, tu peux tout simplement déclarer une phrase, un texte, etc. Alors parfois, par exemple, je vais déclarer par exemple let ville. Alors voilà. Alors par exemple, si je veux par exemple les apostrophes, je vais dire par exemple j'habite, j'habite, voilà, à Kinitra. Voilà. Alors je ferme l'apostrophe, point virgule. Alors ici, nous avons un problème. Pourquoi? Parce que j'habite, ok? J'habite, vous avez ici tout simplement un apostrophe. Et j'ai utilisé les apostrophes, pour cela, il a souligné, parce que il a pour le navigateur ou pour mon ordinateur, il a bien compris que l'instruction, il est terminée ici, puisque apostrophe, il a dit qu'il a terminé ici, et bien sûr, tout le reste sera souligné en rouge. Alors maintenant, comment on peut résoudre ce problème? Soit on fait des cotes comme ça, slash,
ou on peut tout simplement, ça ce qu'on appelle, on va coter, voilà, ou on peut aussi utiliser tout simplement, la meilleure méthode, c'est tout simplement, on peut utiliser les guillemets au lieu des apostrophes, et comme ça, nous n'avons pas un problème, comme ça, on peut travailler comme ça, et nous n'avons pas un problème, puisque j'ai utilisé les guillemets pour tout simplement afficher tout simplement pour afficher tout simplement ou pour écrire ou stocker une valeur. J'habite par exemple à Kinitra. Aussi, on peut afficher plusieurs variables en même temps. Alors, par exemple, je vais utiliser une seule alerte. Par exemple, je veux afficher, par exemple, le nom et le prénom avec la même instruction. Alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la concaténation. Ça veut dire concaténer, ça veut dire afficher deux valeurs en même temps. Alors, dans ce cas-là, pour afficher deux valeurs en même temps, on va utiliser le symbole plus, prénom, voilà. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, il a affiché Deikel Jawad. Mais la remarque ici, il a affiché tout simplement le Deikel Jawad attaché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un espace entre les deux. Alors, pour rajouter cet espace, on peut rajouter par exemple les guillemets, espace, et je vais rajouter plus. Alors maintenant, il va faire quoi? Actualiser. Il va faire Deikel Jawad, espace, Deikel, espace, Jawad. Alors, avec le symbole plus, tu peux tout simplement faire une concaténation. Ça veut dire tu peux afficher plusieurs variables en même temps. Alors, par exemple, ici, je vais dire par exemple, voilà, je suis, voilà, plus, je suis, Deikel Jawad, voilà. Et après, je demande tout simplement de sauter la ligne. OK, je demande par exemple de sauter la ligne. Alors, slash n, voilà. Alors, après, je demande par exemple plus, je demande par exemple d'afficher l'âge. Je peux dire par exemple j'ai, voilà. Et je demande plus, je demande par exemple d'afficher par exemple le plus âge, voilà, plus les guillemets en. OK? Alors, pardonnez-moi, je vais juste corriger ça. Alors, plus, et je demande ici, petit slash, voilà, pardon, voilà. Alors, maintenant, je vais actualiser. Alors, pardonnez-moi si anti-slash, pardonnez-moi, si l'anti-slash n, voilà. Alors, ici, j'ai demandé quoi? Je demandais d'écrire je suis, le nom, espace, prénom. Après, j'ai demandé de sauter la ligne, j'ai mon âge en. Alors, maintenant, je vais actualiser, je vais voir le résultat. Alors, voilà, il a écrit je suis Deikel Jawad, il a sauté la ligne, et après, il a écrit j'ai 30 ans. OK? Alors, tout simplement, comme ça, tu peux tout simplement afficher plusieurs valeurs en même temps en utilisant le symbole plus, ça ce qu'on appelle la concaténation. OK? Ça veut dire la concaténation, ça veut dire afficher plusieurs valeurs en même temps. Alors aussi, on y a besoin tout simplement, voilà, je peux rajouter ici aussi par exemple plus un peu d'espace et je demande tout simplement d'afficher le profil, le ville, voilà, un peu d'espace aussi et je demande d'afficher le ville, pardon, le profil. Voilà le profil. Et à chaque fois, je vais demander tout simplement de sauter la ligne. Alors, anti-slash n, voilà, et anti-slash n. Alors voilà, je vais actualiser. Alors voilà, elle a écrit, je suis Deikel Jawad, j'ai 30 ans,
j'habite à Kinitra, je suis un professeur. Alors voilà, comme ça, tout simplement, on peut, voilà, déclarer des variables. Tu peux à chaque fois changer la valeur des variables et aussi tu peux afficher avec la concaténation plusieurs valeurs en même temps. Au lieu d'utiliser plusieurs alertes, tu peux utiliser une seule alerte pour afficher plusieurs valeurs en même temps. Aussi, si tout simplement, comme nous avons déjà vu, que tout simplement notre code il contient plusieurs instructions. Alors pour cela, on a besoin tout simplement de faire des commentaires. Alors pour faire des commentaires, alors tout simplement on utilise la slash, mais n'oublie pas ça c'est un commentaire monoline. Ça veut dire tu peux pas, par exemple ici je demande ça c'est déclaration des variables, par exemple. Voilà, c'est la déclaration des variables. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà la remarque que, comme quoi, il n'a pas lire déclaration des variables. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est un commentaire. Votre ordinateur, il a bien compris, ou notre navigateur, il a bien compris que ça, c'est un commentaire. Ça veut dire, ce n'est pas un ordre à exécuter par le navigateur, mais juste un commentaire qui va organiser votre code. Mais j'ai dit commentaire monoligne parce que je ne peux pas écrire ici d'autres choses. Si j'ai écrit ici d'autres choses, bien sûr, c'est erreur. Alors ici, il va mentionner tout simplement une erreur. Bien sûr, le programme, c'est n'exécute parce que nous avons une erreur. Si vous voulez, par exemple, faire un commentaire multiligne, alors dans ce cas-là, tu vas utiliser slash, étoile, OK, étoile, étoile, slash. Alors, dans ce cas-là, tu peux bien sûr utiliser plusieurs lignes. Alors, je peux par exemple dire instruction 1, instruction 2, etc. Alors, voilà, tout simplement, si vous voulez mettre tout simplement un commentaire multiligne, tu vas utiliser slash étoile, étoile, slash. Si vous voulez mettre un commentaire monoligne, ça veut dire écrit au sein d'une seule ligne, alors dans ce cas-là, tout simplement, tu vas utiliser slash, slash. Alors bien sûr, on utilise beaucoup les commentaires parce qu'il nous permet d'organiser tout simplement notre script parce que n'oublie pas que votre script, il va contenir un ensemble des instructions. Parfois, tu vas trouver des centaines des instructions dans votre script. Alors pour cela, on utilise les commentaires parce qu'ils sont très, très importants si vous voulez avoir un programme, tout simplement, vous voulez avoir un programme bien structuré et tout simplement bien organisé. Alors aussi, on peut faire tout simplement ce qu'on appelle les opérations mathématiques, tout simplement avec le JavaScript. Alors, par exemple, je vais déclarer une variable, par exemple la variable A, et je vais tout simplement stocker la valeur 10. Voilà. Et je vais stocker d'autres lettres B, et je vais stocker la valeur 2. Voilà. Et je vais déclarer une variable let. OK. Je vais nommer résultat. OK. Et je ne vais pas initialiser tout simplement. Tu peux déclarer une variable sans initialisation, bien sûr. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout simplement, je vais initialiser par la suite. Alors maintenant, par exemple, alors voilà, je veux par exemple faire des opérations. Alors par exemple, je demande que le résultat reçoit A plus B. Alors voilà, ça, ici j'ai demandé quoi? J'ai demandé tout simplement de rajouter la valeur de A sur la valeur de B. Alors maintenant, je vais afficher alerte. Voilà. Et je vais dire tout simplement le résultat est de points. Et je demande d'afficher la variable résultat.
Voilà. Alors, n'oublie pas point virgule. Alors, maintenant, je vais actualiser. Alors, voilà, elle a affiché la valeur 12. Ça veut dire, elle a fait quoi? Elle a fait tout simplement, elle a rajouté la valeur 10 sur la valeur 2. Et elle a affiché tout simplement 12. Alors, voilà comment tout simplement le JavaScript, il est capable de faire les calculs. Alors, par exemple, si vous voulez la soustraction, tu vas utiliser le symbole moins, A moins B. Alors, je vais actualiser. Alors, voilà, elle a donné 8. Ça veut dire, elle a fait quoi? 10 moins 2, c'est 8. Aussi, tu peux utiliser la multiplication. Alors, tu vas utiliser étoile pour la multiplication. J'actualise. Alors, voilà, elle a donné 20. Ça veut dire, elle a fait 10 fois 2. Alors, aussi, tout simplement, tu peux faire la division avec slash. Alors, actualiser. Alors voilà, elle a donné 5. Alors, elle a fait quoi? 10 sur 2, c'est 5. Aussi, tu peux utiliser le reste de la division, si vous voulez le reste de la division. Ça veut dire le reste de la division de 10 sur 2, on va utiliser tout simplement le symbole pourcentage. Alors, actualiser. Alors voilà, elle a donné 0. Pourquoi? Si tu divises 10 sur 2, tout simplement, le reste de la division, c'est 0. Alors, comme ça, le JavaScript, il fournit un ensemble des opérateurs. On va mettre ici, par exemple. Alors, attends, je vais mettre slash étoile. Voilà. Étoile slash. Voilà. Alors, voilà. Tout simplement, le JavaScript, il fournit le symbole plus pour l'addition. Le symbole moins pour la soustraction. Le symbole étoile pour la multiplication. Voilà. Et le slash pour la division. Voilà. Et le symbole pourcentage pour le reste de la division. Reste de la division. Voilà, ça veut dire quel est le nombre, le reste de la division. Alors voilà, ça ce qu'on appelle tout simplement les opérateurs mathématiques. OK, les opérateurs mathématiques. Alors plus, moins, étoile, slash, pourcentage. Alors plus pour faire l'addition, moins pour faire la soustraction, étoile pour faire tout simplement la multiplication, slash pour la division et le pourcentage pour le reste de la division.